Amis, secret dévoilé, moi, salut le nom de Jésus. C'est toujours un plaisir pour nous rencontrer. Et chaque fois nous rencontrer, ça fait la joie. Moi, content, moi, connais que vous avez vivre de l'émission ça. Et merci parce que vous êtes d'accord pour partager li, like li, et toujours poser des questions, faire nous part de suggestions, ça fait nous du bien. Moi, saluer nous toutes dans notre Jésus. Et je dis encore, nous avons l'autre secret que nous allons aller dévoiler. Secret ça, nous sommes capables de venir dans la question ça que nous poser et dans la Bible qui paraît difficile pour nous comprendre. Peut-on voir Dieu? Oui ou non? Peut-on voir Dieu? Oui ou non? Voilà, c'est ce question ça, nous allons aller ensemble faire le jour. On a prié. Seigneur, nous te remercie. C'est ou même qui c'est bon Dieu. Nous comprenons la parole où l'on dit c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de ta part. Nous ne sommes pas capables de connaître la parole sans vous. Et révélation, nous ne sommes pas arriver à percer aussi, nous ne pas gagner l'Esprit Saint. Face à bon monde qui c'est des détracteurs qui veulent à tout bout de champ pour chavirer royaume moi. Mais Seigneur, merci parce que l'Esprit Saint lui éclaire nous, il permet de nous connaître comment pour nous capables de vivre pendant que nous sommes ça. Ô Seigneur, bénis-nous, bénis chaque monde qui suivre l'émission ça. Permettre que le moment que nous passons ensemble va un moment richement béni et nous va glorifier. Merci parce que vous faites plus que ça nous demande dans la prière. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Peut-on voir Dieu? Oui ou non? On nous prend un coup de pause. On va tourner tout de suite après. Amis, nous, secret dévoilé, c'est une émission qui doit être publiée, mais sans support, nous, il n'est pas capable d'avancer. Avec ça que vous joignez dans secret dévoilé, faites l'autre monde vivre l'émission ça. Partagez-les avec vos amis, partagez-les avec le monde, surtout le monde qui a envie de connaître la parole de Dieu. La permettre que nous allions plus loin, la permettre tout l'autre monde bénéficier de l'émission ça. Pas oublier, partagez, abonnez, like et ça va bien. Oui, voilà. Et question avait tourné autour de lui. Après pause là, c'est peut-on voir Dieu? Oui ou non? Peut-on voir Dieu? Oui ou non? On considère Exode 24, verset 10 et Exode 33, verset 20. Exode 24, verset 10 dit, et ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds comme un ouvrage de saphir transparent et comme le ciel même en pureté.
Exode 33, verset 20. Et il dit, tu ne peux voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Ah, du verset ça, il y a une contradiction. Le verset dit, ouais, bon Dieu. Le verset dit, bon Dieu dit, moun pa ka face li. Moun pa ka face li, et puis pour le vivre. Tout le monde qui est face, mon Dieu, il mourit. Et comme des serviteurs dans la Bible qui, c'est ouais, le reflet de la gloire de Dieu, le Shekinah de gloire, et qui tombe face à terre. Il dit, bon, nous mourir, parce que Dieu nous voit, bon Dieu. Comment on a compris ça? Comment on a compris? En pile question, sur est-ce que le monde a bon Dieu? Oui ou non? Et ce n'est pas deux passages seulement qui révélaient question de contempler Dieu, qui révélait l'idée de voir Dieu, contempler Dieu. Il y a un pilote. À première vue, il paraît contradictoire. Mais pourtant, il y a moyen pour nous capables de porter lumière. C'est secret dévoilé. Dans 1 Timothée 6, verset 16, apôtre Paul écrit au sujet de Dieu. Lui qui habite la lumière inaccessible, lequel aucun homme n'a vu, ni ne peut voir. Si nous comparons avec Jean chapitre 1, verset 18, il dit, personne ne vit jamais Dieu. Dans Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Dans 1 Timothée 1, verset 17, il dit, l'incorruptible, l'invisible, seul Dieu. Or, le Seigneur Jésus, dans Matthieu chapitre 5, verset 8, dit, bienheureux ceux qui sont purs de cœur, car c'est eux qui verront Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a d'autres passages, tout, qui parlaient de questions moun ouais bon Dieu. Là, nous avons un bon verset là dans le Nouveau Testament qui dit nous, moun pas ka ouais Dieu. Mais non, sauf dans Matthieu 5, verset 8 là, il dit moun qui a un cœur pur yo va ouais bon Dieu. Mais dans ce testament, il y a un pile passage qui yo même dit nous des moun qui ouais bon Dieu. Dans Genèse chapitre 16 verset 13, la Bible dit Agar ouais bon Dieu. Agar ouais bon Dieu. Dans Exode 24 verset 10, il dit les anciens d'Israël yo ouais bon Dieu. Dans Juge 13 verset 22, il dit Manoach ouais bon Dieu. Dans Ésaïe 6 verset 5, il dit Ésaïe ouais bon Dieu. Pour nous comprendre contradiction apparente ça, un bon verset ça nous saute dans le Nouveau Testament qui dit moun pas ka ouais bon Dieu. Et verset ça dans l'Ancien Testament qui dit moun il y a plusieurs moun yo cité qui dit ouais bon Dieu, il y a l'autre encore que l'on va citer là. Faut-il bien nous essayer
où est l'être de Dieu et manière qu'il se révèle à l'homme. Comment Dieu se révèle-t-il à l'homme? Et c'est ça qui permet que nous comprenions une question ça. Moun pas ka wè bon Dieu? Moun wè bon Dieu. Comment nous comprendre? L'être de Dieu. Dieu est un être immatériel. Ça moun besoin de comprendre. Dieu est un être immatériel. Contrairement à nous-mêmes qui sommes créatures de Dieu, créatures terrestres de Dieu, nous sommes des êtres matériels. En pile fois, il y a des gens qui prennent la Bible lorsque il y a anthropomorphisme. Anthropomorphisme, l'homme dit anthropomorphisme, c'est deux mots grecs, c'est anthropos et morphé. Anthropos, c'est l'homme, morphé, c'est forme. L'homme dit anthropomorphisme, c'est le fait que Dieu a attribué une forme humaine à Dieu. Le fait d'attribuer une forme humaine à Dieu, c'est une figure de rhétorique dans la Bible qui est l'anthropomorphisme. Là, on dit la main de Dieu. Ça, c'est un anthropomorphisme. Bon Dieu va remettre. Là, on dit les pieds de Dieu. Bon Dieu, pas un pied. On ne peut pas parler de Dieu pour parler de pieds. C'est un être immatériel. Vous parlez des pieds de Dieu, c'est un anthropomorphisme. C'est une forme humaine attribuée à Dieu. Amen. Ça veut dire, là, on dit les mains de Dieu, les pieds de Dieu, la bouche de l'Éternel, c'est l'anthropomorphisme. C'est une forme humaine qui est attribuée à Dieu, mais Dieu est un être immatériel et invisible. C'est l'être de Dieu. Dans Jacques 4, verset 24, il dit nous, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Un esprit est invisible. Un esprit ne peut être visible. L'esprit est en contraste avec la matière visible. Quand le Seigneur Jésus est ressuscité au milieu des disciples, ils ont peur. Monsieur a peur. Et monsieur, ils vont côté. Ils viennent ouais Jésus. Ils viennent ouais Jésus. Dans Luc 24, verset 39, Christ a dit, un esprit n'a pas de chair. Un esprit n'a pas de os. Même Jean, nous voyons. Dieu en lui-même est invisible. Et aucune créature ne peut le voir. Amen. Aucune créature ne peut le voir. De notre côté, là nous prenons passage ça dans Colossiens chapitre 1er, versets 14 et 15. Il y a deux faits là-dedans qui permettent nous capables de commencer à toucher le problème à fond. Deux faits. Premièrement, passage là, il confirme que Dieu est invisible. Deuxièmement, il dit quelqu'un est l'image du Dieu invisible. C'est là que nous devons comprendre. Il dit Dieu est invisible, mais il dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Ce quelqu'un est le Fils éternel de Dieu. Toujours et partout où Dieu
invisible en soi, se manifeste. Il le fait dans son Fils. Il se manifeste en son Fils, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, dès l'éternité, était l'image, est l'image du Dieu invisible. Le resplendissement de la gloire de Dieu l'empreinte de sa subsistance, aussi bien la parole éternelle. C'est ça, Jésus, lui-même lié. Et la parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous vîmes sa gloire, une gloire comme d'un Fils unique de la part du Père. La gloire de Dieu, tabernaclé, il vient au milieu des hommes. Dieu vient au milieu des hommes. Mais c'est l'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. On connaît que ça m'a dit là, la suscité nous poser d'autres questions. On va quitter question, on va fermer, on va pas rentrer. On va quitter question, on va venir. On va ouvrir sur les là, on quitte. Il y a l'image du Dieu invisible. Personne ne vit Dieu. Sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père, qui est l'image du Père. C'est la manifestation visible du Père. Lui-même, il fait nous connaître bon Dieu. Dans Jean chapitre 1er, verset 14 et verset 18, il dit nous, c'est comme ça nous connaissons bon Dieu à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ venu pour le faire nous connaître bon Dieu. Et Jésus-Christ même, il fait nous connaître toute la plénitude. C'est plus à habiter corporellement. Ça veut dire en Jésus-Christ réside la plénitude de la divinité. Dans Colossiens 1er, verset 19 et dans Colossiens 2, verset 9. C'est pourquoi quiconque croit en Jésus-Christ, quiconque croit en lui, capable de Dieu par l'esprit et par la foi. Là, c'est la gloire de Dieu dans la face de Christ. Si vous regardez samedi là, dans 2 Corinthiens 4, verset 6. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ viendra pour introduire ses rachetés dans la maison céleste du Père, nous le verrons comme il est. 1 Jean 3, verset 2. Cela signifie que nous le verrons dans toute la plénitude de la déité, bien que, dans un sens absolu, celle-ci soit et demeure éternellement invisible. Jean chapitre 14, verset 9. Les hommes de l'Ancien Testament, quand ils ont vu Dieu avant que son Fils devienne homme, qui est-ce que tu es avant que Jésus-Christ devienne devenu homme? Les hommes de l'Ancien Testament, qui est-ce que tu es? Réponse là, c'est le même bagaille là. Il s'applique en principe la même chose. Quand Dieu s'est révélé
il l'a toujours fait dans le Fils. Pas de question que c'était Ancien Testament ou bien était Nouveau Testament. Dieu s'est révélé à travers son Fils. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône, ou seigneurie, ou principauté, ou autorité. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Dans Colossiens 1er, verset 16. Si nous regardons dans Jean chapitre 1er, verset 3, ou bien dans 1 Corinthiens 8, verset 6, dans Hébreux 1er, verset 2, quand Ésaïe vit le Seigneur assis sur son trône, haut et élevé, c'était selon Jean 12, verset 41, le Fils éternel de Dieu dans sa gloire. C'était le Fils éternel de Dieu dans sa gloire. Donc, l'autre bagage que nous devons comprendre. Dans l'Ancien Testament, quand il dit l'ange de l'éternel, le plus souvent, moun sa yote comme Manoach, Moïse, et un pilote encore, il dit qui ouais Dieu. Gardez tout verset après, en pile fois, donc on apprend Agar. Tendez, lis tout passage là, où il a parlé de l'ange de l'éternel. Mais après, il doit parler, il dit l'éternel, Dieu. L'ange de l'éternel, Dieu. Dans tout Ancien Testament, majorité côté, il a parlé de l'ange de l'éternel, il a parlé de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas tout côté. Majorité côté, il a parlé de l'ange de l'éternel, il a parlé de Jésus-Christ avant son incarnation. Et c'est comme ça que tout le monde doit comprendre. Les Agar dit, l'ange de l'éternel, après ça, le texte a dit Dieu, mais l'ange de l'éternel a parlé là de Jésus-Christ. Même Jean pour Moïse, dans le buisson ardent, même Jean pour Manoach, qui, l'ange de l'éternel. Il est question ici de Jésus-Christ. C'est la manifestation du Dieu invisible. L'ange de l'éternel, l'ange de l'éternel, l'éternel ou Dieu. C'est pareil ça que nous-mêmes nous besoin comprendre. En pile fois dans l'Ancien Testament, il dit l'ange de l'éternel, et puis après ça, il dit Dieu, il dit l'éternel, mais là, il a parlé de Jésus-Christ. Et dans ce terme, on peut s'ouvrir, consulter et personne ça côté il a dit l'ange de l'éternel, des fois il va dire l'ange de l'éternel, il dit l'éternel, après ça il dit Dieu, mais il a parlé de même personnage là. Mais là c'est la manifestation du Dieu invisible. C'est Jésus-Christ avant son incarnation. Et en résumé, voilà ce que tout cela signifie. Dieu en lui-même, à savoir le Père, est invisible pour la créature. Sa révélation éternelle visible est le Fils qui s'est déjà montré aux hommes sous une forme visible. Au temps de l'Ancien Testament, il s'est montré aux hommes sous une forme visible. C'est-à-dire avant de devenir homme. En lui, l'homme peut voir Dieu. Et certainement, dans toute sa plénitude. Car Dieu le Fils, Jésus-Christ, est Dieu révélé en chair. Réponse à question ça. L'homme peut-il voir Dieu? Oui ou non? C'est oui et non. Oui, parce qu'il s'est révélé à travers Jésus-Christ, son Fils. Non, parce que personne ne peut voir le Père, qui est lui, le Dieu invisible. Mais il s'est manifesté visiblement, et dans l'Ancien Testament, et dans le temps quand il était marché sur la terre, on était capable de voir,
de se manifester à travers son Fils, Jésus-Christ. Voilà. Maintenant, merci pour l'attention que nous t'ai portée avec étude. Je dis, et me penser, gagner un secret qui dévoilé et ça permet que nous fassions d'autres exploits. Pas hésiter, poser des questions, faire commentaires, faire des suggestions. Ça très utile, nous, ça permet que nous connaissions tout avec nous. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amis nous, secret dévoilé, c'est une émission qui doit publier, mais sans support nous, il va pas capable d'avancer. Avec ça que vous joignez dans secret dévoilé, faites l'autre monde vivre émission ça. Partagez-les avec vos amis, partagez-les avec tout le monde, surtout les gens qui ont envie de connaître la parole de Dieu. La permettre que nous allions plus loin, la permettre tout l'autre monde bénéficier de l'émission ça. Pas oublier, partager, abonner, like et ça va bien.